Allez, c'est parti, la création du serveur Discord, on y va. On attaque là dans le vif du sujet les amis. Parce que le serveur Discord, c'est vraiment le cœur de Discord. On a fait un petit peu de pratique, on a fait notre profil, maintenant on passe dans le vif du sujet. Donc, au cours de ce module, nous allons voir la catégorie et les channels, comment ça se passe, texte et vocal. On va voir aussi les rôles et les permissions. Ça, je pense qu'on le verra plutôt dans le module bot, à voir, on va voir et les paramètres. OK, du coup, alors on va retourner sur Discord. Je sais pas si tu te souviens, ouais, je pense que tu t'en souviens, normalement c'était la vidéo juste d'avant, mais du coup on avait créé le serveur formation. Alors moi déjà ce que je vais faire un petit canevas je pense et on va créer un petit design, type logo. Directement, on perd pas de temps. On va essayer de faire un petit truc assez cool, juste histoire de rendre, le serveur un peu plus sexy quand même, parce que là, c'est vrai que quand tu vois le truc SF, ça fait moche. Donc nous, on va dire qu'on va faire un Discord. Tiens, moi, vous savez, je kiffe le e-commerce, donc ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit Discord axé e-commerce. Donc, on n'a qu'à écrire EC. OK, on va écrire EC, je pense. On va essayer de trouver un petit truc, bon, utilisé récemment, je pense qu'il y a des bons petits trucs, tiens, lui je l'aime bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire EC et on va marquer ça comme ça. On va faire un truc un peu plus grand, on réduit. Alors, après il faut regarder du coup par rapport au Discord, on voit qu'on a plutôt un truc sous forme de rond, donc il va pas falloir venir trop coller le texte sur le côté, sinon tu vois, ça va pas se voir parce que là, à mon avis, ça va être rogné. Donc on peut faire un petit truc comme ça. Bon, là, je fais en freestyle, vous connaissez à mon niveau, de graphisme. On va juste essayer de le centrer, comme ceci. Non merde, comme ceci. Cin alors ouais, non, parce qu'en fait, le problème, c'est le truc, il est mal décalé. OK, bon, c'est pas grave. On va le faire à la mano. Hop. OK, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, ça va, ça va, ça va. Alors je pense qu'on va le faire, c'est qu'on va le mettre en blanc, ça va mieux ressortir. Noir, je trouve que c'est pas top. Voilà, blanc, ça rend bien, comme ça, j'aime bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test, on va le télécharger. Hop, bon ça après, c'est pas un cours, de design les amis. Alors, juste histoire d'aiguiller un peu le truc, donc là, tu vas sur paramètres du serveur, et là on peut changer le truc. Donc 128 par 128 minimum, hop, EC, tac. Enregistrer et je pense que ça rentre plutôt pas mal. Donc là, tu fais enregistrer, après tu peux faire échappe ici. Alors attends, visiblement ça a merdé. OK, c'est bon, tu enregistré chef. Alors pourquoi il veut pas? Alors j'ai fait une connerie ou quoi? Non, c'est bon, enregistrer. Il a pas l'air de vouloir enregistrer. Alors on va actualiser, c'est pas grave. Est-ce que ça a pris? Est-ce que ça a pas pris? OK, c'est bon, ça a pris. Donc là, on voit que c'est plutôt sympa, ça rend plutôt bien. Donc EC. Bon, alors peut-être qu'on aurait dû le mettre en noir, c'est vrai, ça aurait mieux ressorti, mais bon, blanc j'aime bien. Donc on va s'intéresser du coup rapidement aux catégories. Donc là, on peut voir qu'on a un salon textuel, OK, et on a un salon vocal. Donc si je clique sur le vocal, là je suis connecté au serveur vocal et je peux parler. Et donc là après, tu vois, tu pourras inviter d'autres personnes à parler. Et quand je te disais, l'écran du coup, l'écran c'est ici. Tu fais comme ça, tu fais partager et là, du coup, ton stream est en cours, donc ça te permet du coup de, diffuser ton écran et du coup, bah, tu vois, cet écran-là, quoi, tout simplement. Donc après, tu appuies là pour arrêter le stream, voilà et on va quitter l'appel, donc tu cliques sur déconnexion ici. Voilà, donc voilà un petit peu comment ça se passe pour les appels. Ici, tu m'envoies des messages, donc par exemple, «Bonjour». Serveur un Discord pour l'e-commerce. Bon là je mets n'importe quoi, mais voilà, c'est juste pour te montrer et du coup après, tu auras le message dans le fil de conversation. Après il y a peut-être quelqu'un qui va te répondre, qui va dire: «Ah ouais trop bien, bonjour» et cetera et cetera. Maintenant comment on fait pour créer des catégories? Alors c'est super simple, donc ce qu'il faut faire, c'est que tu cliques dans l'espace vide là et tu vas cliquer sur «Créer une catégorie». OK? Sur ça, tu vas mettre, par exemple, tu vas créer une catégorie ads, OK? Donc publicité. Là, tu peux la mettre en privé
Privé, ça veut dire quoi? C'est que ça veut dire c'est par exemple juste pour les modérateurs. Donc là, on veut que la catégorie elle soit visible par tout le monde, donc tu fais comme ça et là, en fait, tu vois, ça te fait un petit sous-menu. C'est plutôt cool et après tu vas créer un salon du coup. Donc là, soit salon vocal, soit salon textuel. Donc nous, on va faire salon, textuel et on va mettre par exemple Snapchat et on va créer d'autres, hein, bien sûr. Alors créer un salon, c'est bien, créer un salon, pas créer une catégorie. On va mettre Facebook, on va mettre alors je vérifie, elles sont bien dedans. Alors là, j'ai fait une petite connerie, tu vois? Je l'ai pas mis dans le truc ads. Donc après tu peux le mettre comme ça et ça passe direct. Faut vraiment passer par là, c'est vrai. Donc on va mettre, TikTok. Et on va faire quoi d'autre? On peut faire, Google Ads. On peut faire Pinterest Ads. Bon là, alors, comment je l'écris? Pinterest. On n'est pas obligé de mettre ads, hein, vu qu'on est déjà dans les ads et voilà. Ce que tu peux faire aussi qui est assez cool, c'est, modifier la catégorie et mettre un petit emoji. Donc par exemple, tu peux aller sur, emoji, hop, moi je vais souvent ici sur Pidiap, j'aime bien et là, par exemple, ads, tu peux mettre du feu parce que c'est le fire, tu vas tout exploser en pub. Tu vois, c'est histoire, d'illustrer un petit peu dans le truc un peu plus sexy. Hop, tu fais enregistrer et on ferme. Voilà et là, du coup, il y a un petit emoji, comme ça. Après, ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux créer une autre catégorie. Donc, par exemple, tu peux mettre CMS. Donc CMS, ça correspond au support que tu vas utiliser pour faire ton site. Donc là, tu peux dire c'est un truc un peu plus sérieux, un peu plus technique. Donc on peut essayer de chercher un petit truc, voilà, peut-être, comme ça, c'est pas mal, la petite clé. Un peu en mode technique bricoleur. Hop, donc ce que tu fais, hop, là tu peux cliquer, donc tu cliques droit ici et tu fais modifier la catégorie. Tac. N'hésite pas à aller au ralenti, à revenir, hein, si ça va un peu vite, mais bon, là c'est juste j'essaie de construire un petit truc, assez rapidement. Donc là, salon, on peut mettre, WordPress. WordPress ou commerce, hein, c'est pareil. Tac. On peut mettre bon là, tu vois d'ailleurs, là c'est un peu long, donc ça sert à rien, donc on va juste mettre, WordPress. Tac. Hop, tac, tac, tac. On peut se rajouter, bah, Shopify, on peut mettre, PrestaShop, tac, on peut mettre, Magento aussi. Il y a quoi d'autre? Le CMS là, le nouveau Docteur Tech, on peut mettre ça. Hop, voilà, du coup on met plusieurs. Après qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire aussi, on peut faire un petit salon, bon on peut aller regarder les autres aussi, hein, par exemple, je sais pas, Dropshipping Reborn. Ah ouais, fournisseur, ça c'est pas mal. Après tu peux faire fiscalité, enfin il y a vraiment plein de trucs, hein. Bon là, je vais juste en faire encore, une. On va mettre, ouais, on a qu'à mettre, produit. Donc là, produit, moi ce qui m'inspire direct produit, c'est les petites box, les petites boîtes en carton. Alors, est-ce qu'on va trouver ça? Je sais jamais où elles sont les trucs. Ah bah ça, impec, c'est où je voulais. Hop, produit, on met un petit emoji. Tac, créer la catégorie. On fait plus, donc là on peut mettre AliExpress, on peut mettre, on dit on a un peu dropshipping, hein, donc on peut mettre, agent. On peut mettre, je sais pas, stock, 3PL. Écrivez toujours en majuscule, hein, de toute façon les amis, ça met toujours en majuscule ici. Enfin, majuscule ici, pardon, pour les catégories et minuscule ici. Les 3 pelles, pour ceux qui savent pas, c'est des s alors je peux bon, en plus, je suis un petit gros Amazon. C'est en fait, une logistique tierce, donc voilà, third party logistics, donc c'est externalisation de la chaîne logistique et donc pour faire simple, en gros, c'est, juste, en gros, voilà, bon là, tu as les détails si ça t'intéresse, mais c'est eux qui vont gérer un petit peu tous les transports et cetera. Donc voilà, voilà. Donc là, on a nos 3 catégories. Ce qu'on peut faire aussi, c'est du coup un petit salon vocal. Donc là, du coup, on peut renommer, on peut modifier, on peut dire par exemple, discussion, tac, hop, discussion. Là, on peut mettre un petit smiley qui est content. Voilà, il parle, il est content. Hop. Bon, j'avoue, ça, c'est peut-être pas le meilleur smiley, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. On fait échappe et du coup, là, on a notre petit, salon de discussion. Bon, là, en vrai, il rend pas super bien, mais bon, c'est pas grave. On va le mettre tout en bas. Heu, alors, il est passé où? Alors, soit j'ai fait une connerie, soit, je sais pas ah bah si, il est là. OK, attends.
Est-ce qu'on peut le foutre tout en bas? Tac, ici. Voilà, impec. Bon, l'emoji il va pas. On va changer vite fait. Ça et ça, je ferme. Bon, j'essaie d'aller assez vite, on va dire, hein. C'est pas la plus importante. On va mettre celui-là, il passe partout. Hop, modifier, tac, hop. Là, on peut mettre discussion, du coup, on peut mettre aussi un petit channel, ici. On peut faire un truc blabla, un truc textuel où, tu sais, les gens, ils mettent un peu dans tout et n'importe quoi et voilà. Il y a un truc qui est cool aussi, on va faire une dernière petite catégorie, on va dire modération et là, on peut faire un salon du coup ici et on va mettre salon privé. Voilà et du coup, là, ce serait juste accessible aux modérateurs. Donc là, par exemple, on peut mettre, modération, voilà, tac. Non, je sais pas, par exemple, on peut mettre ban ou non, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On peut mettre, projet ou je sais pas, un truc, bref, un truc, accessible juste aux modérateurs. D'ailleurs, la catégorie là, hem, hop, on peut la mettre privée aussi, tac. Comme ça, OK, voir les salons, gérer les salons, OK, OK, OK. OK, oh, c'est good. Non, comme ça, juste, c'est voilà une catégorie, on va dire exclusive aux personnes qui ont le rôle qui va bien. Voilà un petit peu les amis, ce salon-là, en vrai, il sert à rien, on va carrément supprimer, tac et on est bon. Ça, en général, c'est le truc de base. Il laisse donc là, limite, on peut le renommer, on peut mettre, bienvenue, tac. Hop, on va l'appeler comme ça, bienvenue. Voilà, voilà. Et du coup là, rapidement, on a un petit serveur qui est plutôt bien organisé, assez tchatcheur, voilà, assez simple, assez efficace. De toute façon, tu verras dans le module 6 normalement où je vais te présenter les différents serveurs, tu fais un petit peu, bah, ce qui se fait de mieux. Mais là, du coup, on a déjà construit un truc qui est assez cool et qui est plutôt sympa, plutôt sexy. Donc, je vais revenir là vite fait. Donc ouais, donc là, on a fait tout ce qui est catégorie channel. Maintenant, on va regarder un petit peu au niveau des rôles et des permissions. Alors, j'ai regardé un petit peu, ça c'est vrai que j'utilise un petit peu moins. Donc, comment ça se passe? En fait, tu vas dans les paramètres ici, hein, donc je te remonte ici, tac, paramètres du serveur. Tu vas aller sur rôle et c'est là où tu vas pouvoir organiser tes membres. Donc là, tu vois, par défaut, les permissions, elles s'appliquent. Donc ça, c'est les permissions par défaut, tu vois. Mais tu vas pouvoir mettre des trucs un peu plus élaborés. Donc par exemple, tu peux mettre un rôle, tu peux mettre un rôle modérateur. Et le rôle modérateur, il va avoir du coup des permissions. Donc ici, si tu cliques sur permissions et par exemple, il va pouvoir gérer des salons. Il va pouvoir gérer les rôles. Il va pouvoir gérer les emojis. Il va pouvoir voir les logs. Enfin, limite, tu peux lui mettre pas mal de trucs, mais juste peut-être tu lui mets pas, je crois le dernier, la permission administrateur, parce que là, bon ça c'est le truc max. Mais par exemple, voilà, rendre nuit à des gens, mettre en sourdine, déplacer des membres, ça il peut. Voilà, voilà. Bon après à toi de voir, tu vois? Il peut gérer les messages, gérer les fils. En vrai, il peut tout faire un petit peu. Voilà, il peut expulser s'il y a besoin, il peut bannir et tout. Et après tu fais enregistrer et tout simplement après, quand tu as un nouveau membre qui arrive, donc là par exemple tu as, je sais pas, Jean-Jacques qui est modérateur, tu lui fais ajouter, du coup, ce rôle à cette personne. Donc ça, c'est un truc qui fonctionne plutôt bien, que je te recommande de faire, et qui peut s'appliquer, voilà, tu peux mettre différents rôles, tu peux faire un rôle un petit peu plus évolué aussi, avec peut-être, tu sais, une catégorie un peu plus importante. Donc par exemple, je sais pas, si tu as une personne qui participe de fou au forum et tout, tu crées un petit club des 10 ou un truc comme ça, avec, un seul channel. Donc tu peux aller, hein, après dans les channels, donc par exemple ici, tu peux modifier normalement la catégorie et dans les permissions, tu peux mettre du coup une catégorie vue par, et là tu fais plus et là tu mets modérateur et tu peux supprimer par exemple everyone. Normalement ça on peut la virer. Alors je sais plus comment tu fais, mais bref, tu peux modifier tout ça et cetera. Et là justement tu peux la rendre, bah, du coup non je suis con en fait, c'est tu la rends privée parce que, bah, du coup, ouais, si elle est pas en modo, elle est elle est en privé. Donc là tu la fais en privé et là tu peux ajouter du coup des membres ou des rôles et là tu dis: «Les modérateurs ont accès». Et donc là, par exemple, si on avait créé du coup alors attends, parce que c'est un peu le bazar, le modo ça ouais, bref, ça va pas. Donc attends, hop, on ferme, on enregistre. OK, on va créer une autre catégorie qu'on va appeler, on va l'appeler,
Alors, rôle, création de rôle, on va l'appeler du coup, élite, OK? Un petit rôle élite. Donc là, les permissions, on va pas y toucher, on va laisser le truc de base. Juste, on va aller créer un nouveau petit truc, une nouvelle catégorie, on va l'appeler élite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la rendre en privé. On fait suivant, OK. Et là, on peut choisir du coup les gens à qui on veut donner l'accès. Donc là, on met élite. Et du coup, en fait, là, c'est seulement la catégorie élite qui a accès, par exemple, au chat élite. Bon, c'est vraiment pour l'exemple, hein, si tu veux faire un truc comme ça. Donc là, pareil, tu le mets en privé. Quoique je sais pas, à mon avis, si tu mets la catégorie en privé, de toute façon, ça s'affichera pas à vérifier. Sinon, bah, ce que tu fais, hein, c'est tu fais, modifier le salon, pareil, permission et là, ouais, tu vois, là, par défaut, tu as les élites qui sont là, donc c'est good. Mais ce que tu fais, voilà, du coup, donc là, tu as que ta catégorie élite qui pourra voir ce channel. Donc c'est pas mal, hein, c'est plutôt bien. Ça me permet de gérer, comme je te l'ai dit, les modérateurs, la communauté et cetera, donc c'est plutôt cool. Donc ouais, là, le chat élite, on a créé un petit truc, plutôt cool et ouais, c'est plutôt sympa. Donc voilà un petit peu, l'utilité du chat, enfin des rôles, des permissions et cetera. Après je te le dis, en général, c'est surtout, voilà, pour les modérateurs, où tu en auras besoin. Après, il y a des serveurs qui font des trucs avec plusieurs rôles, plusieurs rangs en fonction de ton ancienneté et tout. Après bon, ça, c'est des serveurs un petit peu plus avancés et au démarrage, tu en auras pas forcément besoin, quoi. C'est un petit peu gadget, tu vois? Le plus important, voilà, c'est de faire la base, c'est de faire une forme opérationnelle. Si tu as des abonnements, c'est que tout ton système d'abonnement, il marche et cetera. Maintenant, si tu veux faire, un truc avec des rangs, des trucs, voilà, c'est un petit peu secondaire. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais si tu veux inviter des gens, tu as juste besoin de cliquer sur inviter des gens et tu peux, leur envoyer le lien et comme ça, ils peuvent se connecter, directement. Voilà, voilà un petit peu. Qu'est-ce que je pourrais te dire de plus? Bah, du coup, on va reprendre vite fait. Donc ça, ouais, ça on le fera les amis, sur le module après bot directement, je te montrerai, c'est plus simple et ouais, les paramètres du serveur après. Alors si on va là, donc là, tu vois, là, le salon de bienvenue, c'est ici, mais ça, on verra de toute façon pour la sécurité. Donc là, après, tu vois, bon, tu as des petits trucs, les rôles, les emojis. Là, tu vois, c'est tu peux upload une emoji, voilà, un truc, spécial, tu vois, pour les utilisateurs possédant la Nitro. Donc comme je te l'ai dit, c'est un truc un peu gadget, mais voilà, ça fait toujours plaisir. L'appareil coup de boost, normalement, bah, ça, c'est accessible que si tu as coup de boost, donc tu peux acheter des niveaux et bah, plus tu as de niveaux, plus tu peux faire de trucs, bon après, d'avoir des autocollants, c'est pareil, moi je trouve que c'est un petit peu gadget. Après je sais, il y en a, ils aiment bien et cetera. Ça met un peu de vie, on va dire, mais ouais, voilà. Niveau de vérification, donc là, ça c'est des niveaux de vérification. Donc, si tu veux, c'est voilà, c'est une possibilité. Si tu veux, par exemple, que tous les gens aient un mail vérifié, ça peut être pas mal pour éviter, on va dire, que tu par exemple, des bots, qui te créent H24 des comptes et cetera. Ça peut être cool. Après, je crois que la plupart du temps, tu ça ou ça, quoi. Mais ça, juste ça peut être pas con, ouais. On peut l'enregistrer. Après ce qu'il faut se dire, c'est que potentiellement, tu peux te priver une certaine catégorie de gens, qui ont pas ça, mais bon après, moi je pense que la plupart des gens ont l'email vérifié. Alors je sais pas ce qui se passe, mais ça bug. Alors, bon, hop, tant pis, on réinitialise. Moi je vais aller là. Ici tu as tous les logs, donc tu as un petit peu, bah, tout l'historique, du serveur. Voilà. Là les intégrations, on verra ça juste après pour les petits bots. Les widgets, hem ouais, donc ça, bon, on s'en fout un petit peu. C'est, pour les invitations et tout. Donc, si tu veux l'intégrer et tout sur un site et tout, enfin bref, ça me concerne pas trop, trop. Alors ça, c'est quoi déjà? OK, OK. Ouais, ça, c'est si tu veux créer un modèle qui pourrait être appliqué après à d'autres serveurs. Donc ça peut être, une option qui est plutôt, assez intéressante. Attendez les amis, je me mouche juste vite fait. Hop, c'est bon les amis, désolé, je suis un petit peu enrhumé. Du coup, ouais, ça c'est le modèle, donc c'est si tu veux créer, voilà, des modèles qui copieront les salons, les rôles, les permissions, les paramètres. C'est un truc, bon, qui est plutôt pas mal si tu veux dupliquer des serveurs. Après, je vois pas trop l'utilité, quand tu as un serveur. Ça c'est je sais pas, ouais, si tu veux créer plusieurs serveurs et tout, mais bon, en général, tu te concentres sur un serveur. Enfin bref, on va pas débattre, c'est une fonctionnalité qui est là. Plus il y a de fonctionnalités, on prend.
Donc ça, ouais, ça te permet du coup de faire découvrir ton serveur en public, donc et de faire, ouais, de faire grandir ta communauté. Non, le public, je crois que c'est un autre truc. C'est en fonction d'un certain niveau avec le booster où tu peux après être en public. Ça, je crois que c'est une fonctionnalité qui est intéressante. Mais ouais, ça, c'est juste, ouais, tu as d'autres trucs, OK. Des analyses de serveurs et tout, bon ça, à toi de voir. Je sais même pas trop, ça j'ai jamais fait. Tu peux essayer, ouais, tu peux essayer. Ça doit pas faire de mal, mais ça j'ai jamais testé, ouais. Les membres, du coup, ici tu as tous tes membres, donc si tu veux, tu peux les bannir et tout, c'est normalement c'est ici. Voilà, tu peux en mettre, tu peux mettre en surending, tu peux modifier les rôles, tu peux modifier le profil et cetera. Le pseudo et tout. Donc il y a plusieurs trucs que tu peux faire et congédier normalement c'est supprimer si je dis pas de conneries. Les invitations, si tu veux inviter des gens, bah, tu as tout là et les bannissements, ah non voilà, c'est là les bannissements du coup et tu vois, c'est dans l'onglet, modération, OK. Ah oui, OK. OK, OK. OK, OK. Donc ça, c'est ouais, si tu as des gens, tu vois, qui reviennent après, bah, justement en modifiant en modération, ça peut te permettre, de faire en sorte, bah, que c'est p le mec revient peine j'arrive plus à parler. Le mec ne revienne pas en permanence, donc je sais pas, par exemple, tu mets plus de 10 minutes, normalement le gars, il devrait pas revenir, il devrait pas se créer des comptes, à la chaîne, quoi, toutes les minutes, quoi. Voilà, du coup et puis bon, supprimer serveur, on va quand même éviter parce que c'est quand même important, mais voilà un petit peu, comment ça se passe. Voilà, voilà les amis, donc on est bon. J'ai essayé de faire une vidéo assez rapide, assez efficace, mais voilà, parce qu'on m'avait dit, les anciennes vidéos des anciennes formations, il y en avait certaines qui étaient un peu trop longues. Voilà, j'ai pris en remarque et j'essaye, ouais, de plus trop dépasser les 30 minutes. Bon, ça va, on est dans le temps. 20-25 minutes, c'est au top. Voilà, du coup, dans le prochain module, les amis, on va parler des bots. J'ouvre et on est prêt. On va attaquer les bots. Donc ça, c'est une grosse partie, un gros module. On se retrouve juste après.